Alors ça, c'est le jardin devant la mandala. C'est une espèce de... avec une rhubarbe au centre, hein, mais qui peut être aussi un lieu de compost. Oui. Donc on profite pour mettre... On est déjà au deuxième. Alors je fais un peu la... Elle est belle la rhubarbe là, les belles tiges. Hein. Oui, elle est prête à être mise en confiture ou en tarte. Et puis... Alors dis donc, tu as une courgette là énorme. Tu les laisses pousser aussi grosses? Alors petite et longue. Celle-ci, elle est... Ça dépend ce que tu veux faire, c'est ça? Oui. Mais on aime bien farci. Donc voilà. D'accord. Et tu peux parler un petit peu de ces bacs là? Je vois des bacs avec des fleurs. C'est quoi ça? Alors ça, c'est de la décoration. Hein. C'est en même temps faire... ici, vous avez des courges de Nîmes. Ou de Nice plutôt. Courges de Nice, c'est des grandes... La courge longue, ah oui, Là, d'accord. c'est des betteraves rouges. Là, il y a des plantations des pans de salade. Oui. Derrière, il y a des radis. Plan de salade. Voilà. Et donc, pourquoi tu fais en hauteur? Alors, en hauteur, c'est une histoire de dos. Parce que j'ai ma petite planche qui me permet de m'asseoir pour travailler debout. Parce que j'ai souci de dos. C'est très bien pour les demi-saisons. La mi-saison, c'est-à-dire le printemps et l'automne. Par contre, à l'été, bon là, cette année, ça va. Mais c'est vrai que l'eau reste moins dedans. Quand il fait très sec? Pourtant, oui, on a mis tout ça. En période de canicule. Alors c'est pour ça aussi, si tu regardes bien, on met beaucoup de foin. On met... Oui. On ne paille pas, on fouine. Voilà. D'accord. Et donc les haricots géants, enfin géants, ils font quelle taille? Alors déjà dans le terrain, là, c'est une espèce de butte. Ouais, elle est un petit peu affaissée, mais c'est une butte. Donc en hauteur, j'ai mis 2 rangs d'haricots, les tomates aux alentours. Mais bon, c'est je fais une rotation de culture parce que l'an dernier, il y avait ici des choux et il y avait aussi des pommes de terre, donc plus dans le sol. D'accord. Cette année, c'est plus des plantes aériennes. Là, il y avait des pommes de terre juste avant. On est à notre deuxième. Ouais. Donc tu joues en fait à faire de la rotation pour éviter les maladies. Je laboure très peu le sol. Hein. C'est beaucoup de fois en fait. Sans doute. Alors, les poules, où sont-elles? Ah ben les voilà les poules. Donc ce matin, j'avais les veaux. Je crois que j'avance fort voilà, en fait. Fleurette, Oui. fine. Et puis noiraude. Noiraude. Voilà. Poules de marran, c'est des poules marandaises autrement, je crois. C'est pas exactement la même chose. Non. Et donc en principe une ruche dans ce coin-là après à venir. Une ruche. Ouais. Donc tu vas faire une formation pour... Oui, à Apiculture 44. Et je ferai aussi sans doute une ruche kenyane. C'est-à-dire qu'une ruche un peu pédagogique où on peut voir ce qui se passe dedans. Oh génial. C'est pas une petite maison, c'est une ruche plutôt horizontale. Horizontale? Oui. Voilà. D'accord, bon super. On va repasser, regarder là. Les pommes. Oh, les pommes, elles sont pas mûres. Donc je vois les framboises. Désolée, bah oui, j'arrive trop tard évidemment. Mais j'aurais peut-être pu commencer mon voyage. Ah, des beaux dahlias. Voilà. Et je termine par la mare. Et un dernier petit coup sur... Ah bah voilà, la grenouille, voilà, qui est en plein milieu. C'est vraiment super, hein. Donc un petit îlot de biodiversité réfléchi, on peut dire ça, parce que t'as lu des revues, des choses comme ça? Ouais. Beaucoup de revues de Terre Vivante notamment, là c'est vrai que j'ai beaucoup lu avant et en fait ça a dû mûrir un peu et puis quand j'ai eu le temps je me suis lancée. C'est ça, t'as mis en pratique. Voilà. Bon, voilà, super.